Notre combat, c'est le prix. Bonjour, il me faudrait des antidépresseurs s'il vous plaît. Merci madame. Bon, laissez tomber le Xanax, hein. On a trouvé mieux. Aujourd'hui, on a 3 très bonnes raisons de se réjouir. Husqvarna 701 Supermoto, la nouvelle Ducati 698 Mono et une française, la Sherco 500 SMF. Allez, je vous propose de faire le tour des motos, c'est parti. On va commencer par les 3 P, donc la nouvelle Ducati 698 Hypermoto, 12 790 €, mais dans ce coloris RVE 13 790, 151 kg à sec et 77,5 chevaux. Pour ce qui est de la signature, la Ducati, c'est un petit peu le Supermoto 2.0, beaucoup d'électronique, un moteur très moderne, beaucoup d'agréments, tout est assez lissé. Voilà, c'est une moto 2.0. Bon là, les Italiens, ils se sont lâchés, hein. Monocylindre 4 temps avec distribution desmodromique, avec un rapport à l'ésage course très carré, 1,86 contre 1,3 sur la KTM. Ce moteur prend plus de 10 000 tours et ils ont mis 2 arbres d'équilibrage dans le carter moteur. Et même si le tableau de bord n'est pas énorme, on a vraiment beaucoup d'électronique, contrôle de motricité, contrôle de la glisse, launch control, ABS d'angle, frein moteur réglable, mode de puissance, il y a tout. Pour ce qui est de la partie cycle, on est sur un 4 treillis tubulaire et une boucle arrière de la même facture. Et un gros Brembo radial à 4 pistons. Ensuite, la française, 12 999 €, 126 kg tout plein fait et la puissance, c'est environ 55 chevaux. La signature de la Sherco, c'est juste que c'est un super motard brut, pur et dur, rustique, le vrai. Une de ses concurrentes, ça pourrait être la Husqvarna FS 450, mais non, celle-ci, elle est homologuée, elle a une plaque, des clignots. Premier détail de la Sherco, Sherco Corico, hein, parce que c'est une moto 100% made in France. La société est basée à Nîmes. On a affaire là à un monocylindre 4 temps de 478 cm3, donc double arbre à cam en tête et 4 soupapes. 2000 lignes à Krapovic avec un collecteur fait maison, comme tout le reste d'ailleurs. Alors l'étalonnage de la boîte est exactement le même que la version Enduro, par contre elle tire un petit peu plus long. On a un démarreur électrique et 2 cartos, soft et hard, mais aussi une poignée de gaz par câble. Hop, la preuve que c'est vraiment une moto rustique. Et si vous n'étiez pas convaincu, ça c'est le tableau de bord. Bon voilà, il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a pas d'ABS sur la Sherco tout simplement parce qu'elle a une homologation Enduro. On a un gros étrier Brembo radial 4 pistons avec un disque unique de 320 mm, couplé à un gros mètre cylindre radial Brembo PR7. Il n'y a que 9,7 litres dans le réservoir. Heureusement, on arrive à deviner le niveau à travers. Un embrayage hydraulique. On a quand même un radiateur, ce qui n'est pas le cas sur toutes les Enduro. Pour ce qui est de la partie cycle, on est sur un cadre semi-périmétrique et double berceau. Pour les suspensions, Sherco a fait appel à Kayaba à l'avant comme à l'arrière. Là, on a la selle confort en option. Ok. Et enfin, la KTM, la Husqvarna. 12 649 €, 148 kg à sec et 74 chevaux. Et la Husqvarna, sa signature, c'est que c'est le super motard routier de référence et ce depuis des années. Premier détail, la Husqvarna, ça montre qu'elle date un petit peu. Feu en poule, le fameux monocylindre qui a quand même bien été modernisé depuis le temps. Maintenant, il a 2 arbres d'équilibrage, dont un dans la culasse. Ici aussi, l'électronique est complète, mais le tableau de bord quand même un petit peu désuet. On note quand même ce petit bouton pour déconnecter facilement l'ABS à l'arrière. On a 2 maps, dont une qui permet aussi de déconnecter le traction control. Ici aussi, on a un shifter et un embrayage anti-dribble à commande hydraulique. On est sur des suspensions WP à l'avant avec 48 mm de diamètre. Toujours un seul disque et un étrier radial à 4 pistons Brembo. Sur celle-ci, le réservoir est situé à l'arrière. On a un petit port USB, ça c'est cool. Et comme sur la Ducati, les settings de suspension sont facilement réglables grâce à ces petits papillons. Vous pensez que les motos du jour sont complètement débiles? Attendez de voir ceux qui les essayent. Mathieu Carole, chef des essais, pragmatique, honnête, rigoureux, rationnel, performant, efficace. On a autant envie de lui cirer les bottes que de lui cramer les gants. Ensuite, Yacoub Bagal, designer ancien de chez Motmot, c'est un peu mon tas à moi. Surexcité, positif, solaire et toujours optimiste dans la vie comme au guidon. Pour emmener tout ce beau monde, 3 motos, mais en réalité qu'un seul vrai super motard. Et ce sera ça, la révélation de ce comparatif. Mais avant de m'insulter en commentaire, laissez-moi vous expliquer pourquoi. D'abord, qu'est-ce que c'est un super motard? Ou SM pour les intimes? Eh bien, la réponse est dans le titre. Une moto qui fait mal au cul mais qui donne beaucoup de plaisir. Les SM sont inconfortables mais fun, sous-motorisés mais sensationnels, désuets mais ultra légers, rudimentaires mais fantasmagoriques.
Et parmi ces 3 machines, la seule à cocher vraiment toutes ces cases, c'est la Sherco. Un mono 500 qui claque. Initialement développé pour le Dakar, presque 30 kg de moins que ses concurrents directs, 120 bornes d'autonomie, une capacité à lever en 4 et tout simplement la meilleure agilité que j'ai connue sur une machine homologuée. La Sherco, c'est les petites sauvages sorties des bois. À côté, la 701 fait beaucoup plus civilisée. Elle est plus naturelle de prise en main, moins délurée, mais avec elle c'est quand même une boucherie. Wheeling de Gorée et Hank de cochon. On le connaît depuis longtemps son mono LC4, mais il a pas mal évolué ces 20 dernières années. Électronique, normes successives et balancier d'équilibrage ont participé à rendre son caractère moins brut. La Husqvarna se place vraiment entre la Ducati et la Sherco. Elle n'est pas aussi maniérée que la rouge, mais pas aussi rustique que la bleue. Pas aussi pointue que la Ducati, pas aussi courte en allonge que la Frenchie. Vraiment très efficace en fait. Lisse, transparente presque. Il n'y a rien à redire. Et du coup, pas grand chose à raconter non plus. Alors que s'il y en a bien une qui a fait parler, c'est la 698 mono. Elle a fait couler autant d'encre que de salive. Très belle, sa mécanique est aussi improbable. Mais en réalité, la 698 pousse tout simplement le concept de la Husky à fond, c'est-à-dire rendre accessible au plus grand nombre l'esprit du supermotard. Pour conclure, je dirais que la Ducati 698 mono m'a finalement paru même moins typée supermode que la feu Hypermotard 1100 ou l'actuel 950, en termes de caractère mécanique comme de position. Sur la 698, on n'a plus cette impression d'être assis sur la roue avant et le comportement du mono ferait presque penser à celui d'un twin en ligne, tellement il est souple, linéaire et porté sur les hauts régimes. Non, t'inquiète. Quand t'es prêt à faire Ouais. un truc à la MJ? Ouais, alors, en fait, c'est pareil, il y a 2 roues, il y a un frein, il y a des débiles. Ouais. Bah, c'est la même chose, non? Alors moi ce que j'adore cette moto c'est son côté exclusif. C'est la seule moto de la production Elle est hyper légère à proposer une vraie machine de supermotard homologuée. et en fait cette légèreté elle te permet de t'arrêter quasiment instantané et de repartir pareil quoi. Une moto de 120 kg sur la route. Enfin, rien que ça, moi, ça me scotche. Le moteur, il est juste dingue. Il est super coupleux, surtout par rapport aux autres. Quel que soit le rapport, elle part avant les autres. Le moteur a vraiment de l'agnac. C'est un vrai monocylindre. Il manque un peu d'allonge, mais alors en test de reprise, il les reprend toutes. Et d'ailleurs le moteur a tellement de couple qu'on arrive à faire des wheelings en 4. Moi j'aime les vibrations, le côté très brut, rustique de toute la moto, que ce soit la partie cycle comme le moteur. C'est comme un cœur qui bat et dès qu'on touche la poignée, ça part tout de suite. C'est pas fait pour faire de l'autoroute. Quoique ça passe quand même. Hein. On peut se caler à 120-130 en 6 sur l'autoroute, le moteur ronronne et on n'a pas trop l'impression qu'il force. C'est simple, si vous restez dans les limitations autorisées, à aucun moment vous vous dites que vous avez une moto qui manque de puissance. L'agilité sans commune mesure. Par rapport aux autres, on a une moto qui est beaucoup plus haute. On a une moto qui est super fine. Donc au freinage, elle plonge beaucoup, à l'accélération, elle s'écrase. Plus la route est serrée, plus la route est défoncée et plus tu te sens à l'aise et plus tu vas vite. Et d'ailleurs plus tu vas vite, plus tu te sens à l'aise. Par exemple, quand tu mets beaucoup d'angle avec, tu as l'impression que tu retrouves plus de stabilité. Ouais, je pense que c'est bien, j'ai fait le tour, je pense très bien. Honnêtement, j'ai du mal à trouver un point négatif. Je sais pas, le coloris. Personnellement, elle m'a quand même un petit peu fait mal au cul au bout d'un moment. Ouais, c'est pas qu'elle te fait mal au cul, c'est que la selle te rentre dans le cul. Hein? Et comme elle est très molle, ben, presque elle te coince en plus. Et c'est une moto un peu moins civilisée que les autres. Et moi j'ai trouvé la sélection de boîtes un petit peu dure. Elle vibre un peu, la commande d'embrayage est un peu dure, la commande de boîte est aussi un peu dure. Bon, en moins, il y a la prise en main, c'est quand même pas une moto qui s'offre à tout le monde. Mais c'est une moto qui se pilote, c'est pas une moto qui se conduit. Non pas que ce soit une mécanique totalement inaccessible, mais c'est un ensemble en fait, il y a un vrai mode d'emploi. Déjà la garde-sol est insondable. La position est un petit peu particulière. La vivacité, elle est juste ahurissante et même déstabilisante. Dès que je monte dessus, j'ai la banane. Ensuite, la question de est-ce qu'elle est trop chère? Peut-être un peu, mais en attendant, elle est faite en France. Alors, pour moi, le gros point positif, c'est qu'en fait, on a enfin une alternative aux motos autrichiennes. Première qualité, et c'est rare pour une Ducati. Pour moi, c'est celle qui a le meilleur rapport prix-prestation. C'est le Mimi, c'est le Rara, c'est le... Pourquoi? Parce que c'est la mieux équipée. Les finitions sont juste dingues. Franchement, elle a de la gueule, je trouve. C'est aussi la plus confortable de celles. Vraiment, c'est un bel objet. Le moteur, il est certes un peu creux. On te ferme les yeux, on te fait rouler sur la moto, tu peux même croire que c'est un bicylindre. Ça me fait un peu penser à la Tonneau 660, c'est-à-dire qu'une fois que tu arrives dans les tours, elle rage. Mais il prend des tours à n'en plus finir. On n'est plus dans un monocylindre, quoi, quasiment. On a des moteurs qui tournent très vite, Pas de vibration. très vifs. C'est quand même celle qui est la plus souple. Le shifter et la boîte marchent à la perfection. Quand tu coupes les gars, ça pétarade. Quand tu passes le shifter, ça a une petite détonation. C'est vraiment super sympa en fait. Si je puis dire d'autres. C'est une moto qui est hyper facile. C'est la plus civilisée des trois. Presque trop en fait pour un supermoto. Elle est hyper lisse. C'est pas, t'es pas. Là, tu pourras le remettre, ça va te faire plaisir. Elle a un frein avant
À l'attaque, 2 fois, j'ai fait des stoppies sans le vouloir. Elle a une position et on a envie de la piloter comme une moto de route. En défaut, il n'y a pas grand chose. Et pour moi, bon, le moteur un peu creux, Elle lève pas en 3, c'est dire. Point négatif, point négatif. mais on peut pas avoir un moteur rempli et puissant dans les tours. C'est une moto de route en fait. On aurait peut-être préféré un peu plus de caractère à bas régime, La protection est pas ouf, hein. mais en fait on le retrouve à haut régime, il suffit juste de rouler plus vite. Le mec qui a pas compris le concept, c'est. Bon, le coloré à 1000 balles, je trouve que c'est un peu cher. Et pour moi, en fait, c'est pas un super mote. Donc ils ont bien fait de l'appeler hyper motard. Et je t'ai piqué ta réplique. De quoi on parle là? Pour moi, il y a vraiment une graduation. C'est pas aussi brut de décoffrage que la Sherco, mais c'est pas aussi routier, on va dire, que la Ducati. Et pour moi, c'est une qualité. Ça me fait dire que celle-là aussi devrait s'appeler hypermotard. C'est sur celle-là que je me suis senti le mieux, en tout cas, en termes de position. C'est un roadster qui a une position de supermotard et donc qui permet de rouler à la supermotard. Que tu sois sur du très sinueux ou du très rapide, je trouve qu'elle est à l'aise partout. On a l'impression que le train avant, il est collé au sol, il est vraiment rivé avec vraiment un bon sentiment de confiance. Je trouve que c'est celle qui a le meilleur retour d'info. Au niveau agilité, ça fait plus moto de route que la Sherco. C'est celle qui est un petit peu la moins agile, je dirais. Les commandes tombent parfaitement, la position est parfaite. L'embrayage est plutôt souple et le shifter fonctionne bien. Le moteur vibre vraiment peu pour un monocylindre. En fait, cette moto, on profite quand même d'une belle allonge, contrairement à la Sherco, il faut passer plus les rapports. Je trouve que le... Qu'est-ce que je voulais dire? Bah en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Franchement, j'ai rien à dire sur ça, là, c'est fou. Hein. En revanche, point négatif, je trouve qu'il manque un peu de caractère comparé aux deux autres. Elle freine un peu moins bien que les autres. Alors c'est un chouïa. Hein. Parce que là où la Ducat, elle n'y a qu'à haut régime, là où la Sherco, elle n'y a qu'à bas régime, bah celle-là, elle est un peu entre deux, quoi. Un point négatif, Bon, la Sherco, il y a le côté très exclusif et français. La Ducat, bah, très moderne. Et celle-ci, elle date un peu et je la trouve trop chère. Bon classement, bon classement, bon classement. En numéro 1, la Ducati. Et en seconde position, à égalité, la Sherco et Husqvarna, mais forcément pas pour les mêmes raisons. alors mon classement c'est la Sherco en premier. Peut-être ce sera première ex aequo parce que la Ducati j'aime beaucoup aussi. La Husqvarna, dernière parce que j'ai l'habitude de la voir alors que c'est une super moto quoi. Bah, les trois ex aequo, même si mon coup de cœur, c'est quand même la Sherco parce qu'elle est vraiment trop débile, cette meule. J'adore la Husqvarna parce que je trouve qu'elle est au bon entre-deux. Et il faut admettre que la Ducat, quand ça va vite, bah ça va vite. Hein. Bon, le mot de la fin, Yacouba sur Moto Journal. C'est vraiment bien amusé. Fun. Voilà, le mot de la fin c'est fun. On aurait pu finir à la pharmacie, mais pas pour acheter du Xanax. Ça va être ça le mot de la fin. Allez, Trop fun.